Alors, freelance ou agence de com? Là, tu te dis, elle est pas en train de se tirer une balle dans le pied quand même, Nénette, là? Alors non, chaton, il y a de vraies différences. Il faut vraiment que tu en tiennes compte dans ton choix pour que ton projet se déroule dans de bonnes conditions. Et ouais. Première partie, les avantages du freelance. Oui, quelqu'un m'a appelé? Tout d'abord, les tarifs. Généralement, beaucoup moins élevés que ceux d'une agence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes charges et qu'on ne paye pas autant de taxes. Ensuite, la souplesse. Notre autonomie nous donne une liberté totale, là où des agences sont soumises à des contraintes. Mais encore, moins de formalités. Il est donc possible de travailler sur un projet à court terme avec moi, ce qui est souvent plus délicat avec les agences. Tu n'auras qu'un seul interlocuteur, toujours moi. Cela facilite les échanges et tu sauras toujours à qui t'adresser en cas de question. Cela nous permettra de développer une vraie relation de confiance. Et confiance. Évidemment, si tu as une petite mission très ponctuelle à confier à un prestataire, peu d'agences accepteront de la réaliser. Par contre, il se peut qu'un freelance, par-ci, par-là, accepte. Deuxième partie, les avantages d'une agence. Là où je ne pourrais pas être remplacée en cas de problème, comme un accident, une maladie, une petite gastro. Une agence dispose de plus de ressources humaines et pourra tout de même assurer sa prestation. Bon, évidemment, c'est une épidémie de gastro là. Aussi, une agence maîtrise souvent plusieurs disciplines. La rédaction, le développement, la photographie, l'illustration, le graphisme, le SEO. Les freelances, quant à eux, sont souvent plus spécialisés et moins à même de prendre en charge un projet pluridisciplinaire à grosse envergure. Donc, en résumé, un freelance sera plus adapté pour les projets de petite ou moyenne envergure. Et évidemment, si tu souhaites prendre part au processus créatif. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu pourras demander au freelance de mettre du bleu là où il a décidé de mettre du rouge. Hein? Alors qu'une agence sera peut-être plus adaptée aux gros projets sur du long terme. Évidemment, il y a des prestataires de bonne ou mauvaise qualité dans les deux camps. Donc on n'hésite pas à poser plein de questions et à bien se renseigner avant la prestation. Que tu en tiens compte. Putain, actrice hors pair.